Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le traitement inéquitable de l'information par les médias publics est pointé du doigt par l'opposition togolaise. En effet, l'accès aux plateformes médiatiques serait inégal pour les différents partis politiques selon une récente enquête d'opinion. La question fera l'objet d'une réunion convoquée par l'instance de régulation des médias. Le gouvernement rwandais annonce le lancement d'un fonds national de recherche et d'innovation. 30 millions de dollars seront alloués au secteur des technologies de l'information et de la communication pour soutenir son développement. Et puis, développement de la filière avicole en Somalie. La société dénommée la ferme de volailles somalienne répond à la demande locale en constante progression. Plus de 18 000 œufs par jour sont produits par cette entreprise. Selon une enquête publiée par le Centre de recherche et de sondage d'opinion au Togo, contrairement aux partis au pouvoir, les partis politiques de l'opposition ne seraient pas assez représentés dans les médias publics togolais. Une inégalité que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication compte corriger en rencontrant ce mardi 3 juin à son siège les chargés à la communication des partis politiques légalement constitués. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Une enquête publiée le 26 juin 2018 par le Centre de recherche et de sondage d'opinion révèle qu'au Togo, la proportion du temps accordé au reportage des partis politiques au pouvoir est de 96% contre 4% pour les événements organisés par l'opposition. Plus encore, le traitement inéquitable des sujets et débats ont été également pointés du doigt. Par contre, sur ces médias publics, l'enquête souligne que l'espace des débats est plus occupé par les organisations de la société civile. 14% des gens interviewés déclarent que le traitement des médias officiels n'est pas équitable vis-à-vis des différentes tendances sociopolitiques du pays. Nous avons également obtenu que très peu de gens qui, malgré le fait qu'ils se plaignent du manque d'accès aux médias publics, font la démarche d'aller saisir les autorités en charge de contrôler ces problèmes d'accès-là, et en l'occurrence la HAC. Selon le Centre de recherche et de sondage d'opinion, à l'origine de l'enquête, la censure des autorités du pays et l'autocensure des autres acteurs sont les principaux facteurs qui limitent les médias publics dans le traitement objectif des informations. Pourtant, le Togo dispose d'un arrêté portant modalités pratiques d'accès équitable des partis politiques, des associations et des institutions de la République aux médias officiels. L'Observatoire togolais des médias se réjouit et c'est une bonne chose de faire sortir des documents pareils pour permettre à l'opinion publique de se faire une idée et d'interpeller aussi les autorités publiques de ce manquement et de cette disparité qu'il y a entre le pouvoir, l'opposition et les organisations de la société civile. Dans tous les pays, il est toujours difficile de régler le fonctionnement des médias publics, parce que les médias publics, c'est les médias du pouvoir. Pour remédier à la situation, le centre initiateur de l'étude sur les médias publics audiovisuels recommande, entre autres, la mise en place d'un système de co-régulation entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Observatoire togolais des médias, qui est une instance d'autorégulation. La révision du mode de désignation des membres de la HAC est également préconisée. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé le lancement d'un fonds national de recherche et d'innovation. Une enveloppe de 30 millions de dollars a été allouée au développement du secteur des TIC. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation 2017-2024. Nelly Ebessa. Le Rwanda a décidé d'allouer un fonds de 30 millions de dollars visant à appuyer le développement du secteur des technologies. Dénommé Fonds national de recherche et d'innovation, il financera la formation des entrepreneurs avec un accent mis sur la technologie à la planification et à la gestion des affaires, ainsi qu'une sensibilisation aux droits de la propriété intellectuelle. Le fonds, qui entrera en fonction à partir du prochain exercice budgétaire, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation 2017-2024. Le gouvernement du Rwanda a alloué des capitaux d'amorçage au Fonds national de recherche et d'innovation. Année après année, nous nous sommes engagés à augmenter notre allocation budgétaire à ce fonds d'innovation. Nous continuerons à soutenir la recherche et la technologie en mettant l'accent sur le lien entre nos jeunes innovateurs et le marché du travail. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, où 60% de la population a moins de 25 ans, l'innovation technologique s'est imposée comme un secteur clé du développement. Outre le mobile banking, la fonction publique bénéficie déjà des services numérisés.
Le fonds d'innovation contribuera également à développer des entreprises innovantes de classe mondiale au Rwanda et dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, en fournissant un capital de croissance institutionnelle et un soutien commercial important. Le fonds pour la promotion de la recherche, innovation et développement, c'est un fonds qui permet à l'économie de prendre l'élan dans l'investissement d'innovation, recherche et développement. Sur le plan économique, on espère un boom dans le domaine de la technologie, dans le domaine le plus innovant, l'industrie et surtout la recherche et le développement. Notons que ce fonds sera géré par la Banque africaine de développement, avec laquelle le gouvernement rwandais a récemment signé un accord de prêt pour la mise à disposition de cette importante enveloppe. En 2014, la Somalie atteignait des exportations records de bétail avec 5 millions de têtes de bétail enregistrées. La même année, le pays a vu naître l'entreprise La Ferme de Volaille Somalienne, une société basée à Mogadiscio qui produit plus de 18 000 œufs par jour grâce à ses 25 000 poulets. Nelly Ebessa. La ferme somalienne de volailles, basée à Mogadiscio, la capitale de Somalie, est l'une des plus rares entreprises de la ville à produire de la viande de poulet et des œufs pour répondre à la demande de produits de volaille sur le marché local. Créée en 2014 avec 5000 couches sur un terrain loué, la ferme somalienne de volailles s'est développée. Aujourd'hui, elle gère 25 000 poulets qui pondent environ 18 000 œufs par jour. Pour les propriétaires, le pari sur la volaille était une opportunité pour créer leur entreprise après avoir réalisé qu'il y avait un énorme marché inexploité dans le pays. La demande de viande, de poulet et d'œufs augmente et c'est un régime populaire pour les habitants de la ville. Mes clients commencent à s'habituer à manger des œufs et du poulet. Nous leur disons que c'est bon pour leur santé et que cela peut être produit localement. Malgré la médiocrité des infrastructures, la fragilité de la situation sécuritaire et la préférence de la plupart des Somaliens pour la viande rouge, Ahmed était déterminé à développer sa ferme. L'entreprise a investi dans la technologie et l'équipement moderne, une machine d'alimentation automatique, un équipement pour la collecte des œufs et l'enlèvement fumier sont quelques-unes des caractéristiques qui assurent l'efficacité. Les commandes de nos clients ne cessent d'accroître. Avant, c'était un défi pour les habitants de la ville d'acheter de la viande et les œufs de poulet. La viande de poulet et les œufs importés ne satisfont pas la demande du marché. La forte demande de volailles en Somalie est une aubaine pour les propriétaires qui envisagent d'augmenter le nombre de volailles pour atteindre les 100 000 poulets d'ici la fin de 2019. La Somalie travaille lentement à sa reconstruction après 2 décennies de guerre. Les analystes observent que malgré le chaos ambiant, certains secteurs ont pu se développer, notamment les sociétés de transfert d'argent et de téléphonie mobile. Découverte à présent de la jeune artiste égyptienne Abir Magdi, l'adolescente qui excelle dans l'art du dressage de chevaux. Elle leur apprend à danser au trot au rythme du mizmar, le traditionnel instrument de musique. Gladys Mwamba. Elle ne murmure pas à l'oreille des chevaux, mais elle danse avec. Abir Magdi est une jeune prodige du dressage qui pratique à merveille l'art équestre dans sa ville natale de Belkas, située dans le gouvernorat de Dakalia, au nord de l'Égypte. À 15 ans à peine, cette adolescente propose des spectacles de chevaux au rythme du mizmar, un traditionnel instrument à vent. Avec une grande habileté qui justifie son parcours singulier, elle mêle tradition et modernité. Je monte à cheval depuis 7 ans. Mon père avait embauché quelqu'un pour entraîner le cheval et j'ai pensé que je pourrais essayer. Alors j'ai commencé à monter à cheval et j'ai appris comment les entraîner. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient réceptifs à ma méthode, j'ai commencé à le faire régulièrement. J'ai appris le mawawil, la musique traditionnelle égyptienne, et les gens ont commencé à me demander de faire des spectacles. Grâce à une relation unique qu'elle développe avec les chevaux depuis l'âge de 9 ans, Abir Magdi parvient à obtenir d'eux des instants magiques qui réjouissent le public. Érigée en gloire locale, la jeune cavalière est sollicitée pour animer des cérémonies de mariage et jusqu'à présent, le secret de son succès n'a pas encore été percé. Il m'est difficile d'expliquer ce que je fais pour les dresser. Il faut juste qu'un cheval soit réceptif et cela diffère d'un cheval à l'autre. Parfois, quand j'apprends aux chevaux à faire des pas en arrière, certains peuvent s'énerver contre moi, d'autres peuvent être plus réceptifs. Mais j'ai entraîné ce cheval-là rapidement. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, ce cheval m'est le plus cher.
Les spectacles de musique et de danse sont un incontournable de tout mariage égyptien, un probable gage de pérennité pour l'art équestre pratiqué par Abir Magdi et ses équidés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.